Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex. Bonjour. Allô Alex, comment ça va? Ça va, toi, en compagnie de Max. Très bien, merci, mon petit sucre roux. Yes, gros épisode ce soir, je crois. Je crois. Attends, attends une minute. On va gérer nos attentes, parce que si on a trop d'attentes, peut-être hey, ça va être malade, puis on va être genre là. Puis là, après ça, on va tout vouloir casser. Un épisode rempli de nostalgie et de plaisir, je pense. Ben oui, je suis pas inquiet, mais quand même, tu sais, c'est mieux de pas mettre ça trop comme... puis de faire ça comme... De toute façon, c'est toujours des gros épisodes. Ah, tout le temps. Parce que Snipeflex is in the house. Snipeflex, Silly est là aussi. Ah oui, en plus, il est là. L'autre fois, il était pas là. Il dit, c'était où? Il dit, ben, j'étais en Guadeloupe. All right. Max, ouais, monsieur. Que je vais aller fermer Lightroom parce que c'est vrai, on l'a oublié. C'est ça, la petite fraîcheur. Je te laisse présenter... Non, on va continuer comme ça dans le vide. Je te laisse présenter notre invité. Ben oui, on va présenter notre invité. Un invité que j'ai côtoyé deux fois sur le podcast Punk Laté. Je dirais une personne assez présente dans la scène musicale depuis plusieurs années, très sympathique, une belle hygiène de lui, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je vous l'envoie dans 3, 2, 1, go! Yeah! Jeff Quesnel, yes sir. Bonjour messieurs. Mais je pense que tu m'as scrappé son nom de famille. Ça se peut. Non, tu peux enlever le E avec le S qui fait Kennel. On va avec Kennel. Quesnel, si on est plus international. Jeff Quesnel is in house. Ça dépend de où ce podcast se rend. On est vraiment international, mais... Quesnel is all good. Ça va. Comment ça va, Jeff? Hey, ça va, vous autres? Ah, très bien. Ouais, super ça bien. Ça va très bien. Super très content bien. de te recevoir. Écoute... il me reste à peu près 3 semaines d'enseignement. Ouais, c'est ça, les vacances, ça commence à sentir bon. Tu sais, il y a des bons shows qui s'en viennent pour Bring the Light un peu cet été, l'automne. Tu sais, rapidement, là, je pense pas déjà à l'automne, j'ai hâte de vivre l'été. Là, je t'avouerai ça. Mais ça se prévoit d'avance. Ouais, c'est ça. C'est juste du beau qui s'en vient, fait que c'est très cool. Avec la sortie du EP album qui vient de sortir. On sait pas, tu sais, c'est-tu un EP? Ouais. C'est-tu un album? Ça, là, c'est on comme pourrait faire un show. Ouais. On peut faire un show complet sur ça. Est-ce que c'est la durée? Est-ce que c'est le nombre de tracks? Ah ouais, c'est ça. Parce que quand on a dit qu'on sortait un EP de 8 tunes, ben ça, c'est un album. Un EP, c'est 3. Mais si tu 4, ça peut être 5. Tu peux-tu mettre, tu sais, comme, mettons, le nouveau Bring Me the Horizon, il y a comme... C'est un album, mais il y a comme 5-6 mini-intros. C'est quoi, ça compte-tu? C'est-tu le nombre de IP? Ben, c'est ça. The Decline de NoFX, c'est-tu un album? C'est-tu un EP? Je sais pas. On fait une thèse. Moi, je pense qu'il y a une thèse à faire avec ça. Si on est des universitaires qui nous écoutent, je pense qu'on peut... Moi, je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça. Ouais. Mais oui, on peut dire que c'est un EP, un album. Quoi qu'il y avait beaucoup de chansons qui avaient une fierté. Une fierté. C'est une fierté. C'est un album qu'on aime bien. Mais en fait, ce EP-là, c'est 3 nouvelles chansons, puis c'est tout ce qu'on avait enregistré. Là. Fait qu'on se le faisait dire poliment que, tu sais, hey, c'est cool, les gars, vous sortez des tunes une fois de temps en temps, mais c'est quand que ça va être sur la même patente, tu sais? Ben, c'est ça. on l'a fait là. C'est quand même drôle parce que, justement, avec les plateformes d'aujourd'hui, ça a comme tué un peu ce concept-là d'album. Que le monde le demande, c'est le fun. Ouais. Fait que nous, on a joué vraiment là, la grosse game où moi, j'aurais juste sorti des 2 petites tunes, 3 tunes comme ça. C'est pour le plaisir de faire les trucs. Puis quand j'ai vu qu'il y avait vraiment un impact sur le follow-up que les gens vont faire, ben là, on a sorti ça en CD en plus, puis en cassette, man. Ça trahit l'âge de votre auditoire. Mais on s'est fait comme, OK, tu veux quelque chose comme dans le temps? Ah oui, on va te sortir ça comme dans le temps. Fait que c'est sûr, les vinyles, c'est un projet aussi, mais au niveau budgétaire, c'était plus facile pour nous de faire CD cassettes. Mais tu sais, c'est beau, la cassette. Une cassette, ça coûte rien. Ouais, ça coûte plus cher que qu'on pense. Mais tu sais, le CD, ça faisait longtemps que j'avais ouvert un CD, man, tu sais. J'écoute de la musique comme vous autres. J'ai un vinyle, des fois, je l'ouvre. Je trouve ça bien beau, mais j'ai écouté le vinyle 3000 fois avant dans mon iPod ou un peu iPhone, on s'entend. Fait que, c'est ça. Album, EP. Yes. C'est fait. Il est sorti. Fait que c'est ça. Fait que c'était les tracks que vous aviez déjà comme 4-5 On avait 5 tunes. On avait sorti 5 tunes depuis 2018-2019. Tranquillement, pas vite, construisait un album. Puis là, on a fait, on pourrait, regrouper ça. Puis rapidement, avec People of Punk Rock, ça a été assez facile. Une belle collabo avec Anthony. Il nous a proposé ça. Écoute, on peut sortir ça ensemble. Puis, fait que nous, ça nous a donné, c'est comme un petit concept, un nom d'album, puis placer les tunes. Puis, c'est le fun de retravailler. Le fun de sortir ça. Puis là, on compose d'autres choses. Fait que ça nous fait comme nous autres, ça nous donne un lousse que, tu sais, des fois, il y a une pression de sortir des affaires. Là, on a sorti de quoi? Là, on va pouvoir travailler sur le reste là,
Parce que ça me tente de faire. Ouais, Puis puis, vu qu'il y a déjà 3 chansons qui étaient déjà existantes, qui étaient déjà 5. Puis c'est 3 nouvelles. OK, puis c'était déjà tout enregistré, les autres? Non, c'est ça. C'est que vraiment, il y a eu vraiment 2 chansons. Ensuite, 2 années ont passé, 3 chansons. Puis là, on a fait, OK, là, on a le goût d'aller en studio. On fait tout de suite un album. Qu'est-ce qu'on fait? On a juste tapé 3 tunes pour bonifier. Okay. Est-ce que vous aviez amené des différences 3 nouvelles. C'est ça, 3 nouvelles. Aux anciennes? Est-ce qu'il y a des différences un peu sur... Ben, c'est toutes des vieilles tunes. Ouais. C'était toute la première batch de dizaines de tunes qu'on a composées. C'est juste qu'ils ont été tapées à comme 5 ans d'intervalle, ces chansons-là. Mais vous n'avez pas fait le recording de toutes les tunes? Non. OK, c'est C'est vraiment 3 nouvelles. On a fait un mastering pour unifier la patente. Là. Ouais. Okay. Mais là, tu sais, la prochaine fois qu'on va sortir de quoi, c'est soit un vrai EP de 5-6 tunes ou un album avec vraiment juste du nouveau stock. T'sais. Mais ça devait ramener quand même un stress de moins, justement, une charge de travail de moins, en tout cas, d'avoir juste comme 3 tunes à taper que de dire, OK, il faut qu'on enregistre 8 tunes. Ouais. Puis même quand on a tapé nos 3 tunes, on pensait vraiment juste sortir un genre de EP pour vrai de 3 tunes de 8 minutes, genre. Okay. Puis on a dit, tant qu'à sortir ça, OK, on pourrait peut-être mettre les autres tunes, on pourrait peut-être mettre ça. Ça a donné comme, faisons notre discographie. Deuxième vie, puis il y a des tunes qui avaient roulé un peu, qu'en mettant dans un format 8 tunes, c'est aussi fou au niveau des plays qu'on a, c'est épouvantable. Là. Juste parce qu'il y a des gens qui nous avaient même pas écouté en disant j'attends l'album. Encore une fois, ça trahit l'âge de votre public. Je ne fais pas semblant qu'il y a du monde de 20 ans qui trouve ça bon ce qu'on fait présentement, mais on parle de 30 et plus, mettons. Il y en avait j'étais chauffeur d'autobus scolaire un bout, puis j'en faisais jouer dans l'autobus du Bring the Light. Okay. Puis ça bande ça. Le show à Boucherville aussi, il y avait un jeune public un peu... Je sais un pas. petit peu, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce qu'un jeune public, Maxime? Ah ouais, peut-être. Ben non, mais des gens de... Fin vingtaine, on est ça. là-dedans. Fait que moi, c'est peut-être jeune, ça, finalement. c'est moi qui est vieux. Mais le public, les gens qui nous écoutent aussi sont là des fois parce que c'était sub au début, tu sais, la curiosité. Parce qu'un un nouveau band présentement qui se forme avec des gens qui disent on va faire de la musique pour le fun, tu passes dans le vide solide. Là. Ah, c'est dur. Parce que, tu sais, on peut taper un album ici ce soir, là. N'importe qui, tu sais, ça s'est démocratisé, cette musique-là, c'est merveilleux. Mais de trier ce qui est important ou ce qui est intéressant ou ce que t'aimes, t'en as pour... jusqu'à temps que je meure. C'est comme on parlait des podcasts, il y en a tellement que... Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu aies un concept, il faut que tu te filmes. Ouais, pas le choix. Pas le choix. Mais non, c'est vrai que ce que tu amènes de ce côté-là, mais je trouve. Voyons, j'ai perdu mon idée. Ouais, c'est ça arrive. L'air climatisé, c'est fermé, les idées sont parties. Non, mais moi, mais c'est une game qui est tough. Ouais, c'est ça, c'est une game qui est tough de si tu veux pas pousser puis vraiment juste te faire du fun d'amener le monde, parce qu'il y en a tellement qui poussent puis qui vont chercher les opportunités pour se mettre de l'avant, puis justement l'accessibilité de produire chez eux. Et tu sais, il y a du monde qui vont faire des bands tout seul. On a Lwitch de Dead Alright, son projet qu'il a fait tout seul au complet. Puis ça sonne en crise. On est loin de Bloodshot Bill qui était vraiment un homme orchestre. Il t'as plus besoin de ça maintenant. Non, mais c'était hot. C'était hot. Connaissez-vous Bloodshot Bill? Ben non, oui. ça me dit. Ben oui. Trahis ton âge. Ouais, c'est vraiment comme un homme orchestre. C'est vraiment cool ce qu'il faisait, mais c'est un homme orchestre. Un vrai. Ah ouais, mais moi, en tout cas, je trouve ça le fun parce qu'on découvre, tu sais, ça a mis comme des artistes qui veulent se mettre vraiment comme, mettons, Jay Scott qui a crissement sorti à travers ça, tu sais, justement, tu sais, il faisait plus du rap un bout, puis là, il s'est transformé un peu plus folk dans... Reggae même dans... Ouais, puis Chris, ça marche super bien, puis il a mis le travail, puis... Il y a dans le pop-punk aussi, il y a Sucker Punch aussi qui travaille fort là-dessus. C'est fou, eux autres. Ils sont partout. Je pense qu'ils ont comme eu le million de streams. C'est fou, là, parce que ça, c'est le genre de groupe qui va pas signer sur un petit label du Québec. Ils doivent probablement attendre le major pour tout casser. Je leur souhaite parce que c'est de qualité. On a joué avec eux, on avait joué au Café Campus avec eux. Là. T'étais là? Oui, j'étais là, C'est tout un autre monde là, de musique. C'est ultra bien fait. C'est pop à l'os. Ils ont tout pour réussir, là. Ils ont vraiment tout pour réussir. En plus, ils attendent... c'est du bon monde. Ils attendent la plateforme. Ils attendent sûrement... Là, parce que tu sais que si eux autres, ils tapent leurs 10 tunes puis ils sortent ça individuellement, mais ça va... Tu sais, c'est que ça va être cool, mais c'est le potentiel fait qu'il faut que ça soit un simple plan. Il faut que ça soit un yellow card. Faut que ça... Moi, c'est comme ça que je les vois. Fait que je leur souhaite vraiment d'avoir cet argent-là, on va se le dire. Ils utilisent bien aussi leurs réseaux sociaux. Là. Des fois, si tu vas juste
scroller leur page, tu fais comme Chris, ils postent tout le temps la même style d'affaires, mais en côté comme marketing, promotion, ils font calissement tout, ça à faire. Là. Ouais. 1999. Ils l'ont fait dans toutes les places qui existent, mais tu sais, je l'ai dans la tête, puis c'était une petite toune, là. Fait que, chapeau, les gars, tu sais. Ce temps-là, moi, je l'ai pas, tu sais. Non, c'est ça. Probablement que les gars, eux, ils veulent, tu sais, faire quelque chose de sérieux avec ça, puis je leur souhaite vraiment. Mais ils jouent bien cette game-là, sont dedans, puis c'est perfect. C'est vraiment bon. Est-ce que des fois, justement, de comme repartir à zéro, avec un nouveau band, parce que même s'il y a eu ça avant, qu'il y avait un gros renom au Québec, puis tout ça, est-ce que c'est... Des fois, c'est comme Chris de rejouer dans des plus petites salles avec moins de monde? Ou, non, vraiment pas. À moins d'être vraiment cave puis penser de te repartir un band puis tout le monde va capoter sur ton nouveau projet, ça faisait partie de l'expérience. Ça faisait partie du trip, là. C'est le fun des gros shows, là. J'aimais ça avec ça, les gros shows, les Rock la Cause, les Montebello, il y a 10 000 personnes. C'est débile, là. C'est enivrant, tout ça. Mais en repartant... Puis le pire, c'est qu'avec Bring the Light, les premiers shows qu'on a fait, c'est Music for Cancer. Il y a plein de monde. C'est des gros shows. Moi, je vous ai vu la première fois là. C'était cool. Vraiment bon. C'était cool. Là. Mais on disait, tu sais, je voulais plus faire ça. Puis la première opportunité qu'on a, c'est là, OK, c'est très cool. Mais le premier show qu'on a fait avec Bring the Light, c'est dans un skate shop sur Saint-Hubert, la Plaza Saint-Hubert. Là. Puis il y avait 30-40 personnes. Puis moi, je capotais, man. Mais c'est ça que je voulais faire. Il n'y a pas de système de son, il n'y a pas de moniteur, il y a du monde dans ma face, puis ils nous connaissent pas. Puis moi, j'arrive avec un autre drive, un autre tune, puis les gens sont comme, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il ressemble au gars de ça, mais ça doit pas être lui, c'est pas ça pantoute. Mais c'est ça, tu sais. Il crie, ce gars-là. C'est ce qui se passe. Puis tu sais, les shows, là, on a fait des shows, puis il n'y a pas nécessairement... Des fois, on a 50 personnes. Moi, je suis super content, parce que je suis content de jouer avec ces gars-là. Cette musique-là, puis c'est tout ce qui compte. Puis est-ce que ça te ramène un peu aussi, tu sais, sans tomber dans la nostalgie, mais au début, mettons, de ça, où tes premières fois, tu sais, les premiers shows que tu faisais, première fois que tu es monté sur le stage, il n'y a pas nécessairement grand monde. Des fois, c'est des plus petites salles, moins gros équipements. Tu sais, c'est vraiment plus raw. Je comprends. C'est une bonne question. Je pense que je fais peut-être trop la part des choses avec les deux projets. Puis ça, on voulait tellement percer, tu sais. Fait que c'était normal, il n'y a pas grand monde, mais il va en avoir plus. Puis on va monter, ça va être 50, ça va être 100, ça va être 150, ça va être 200, ça va être le spectrum, tu sais. Fait que ça faisait partie du processus. Là, le processus, je m'en torche. On a le goût de faire ce show-là, on le fait. Tu sais, on s'en était parlé, Max, un peu de le nombre de fois qu'on reçoit des offres pour sub. Puis moi, je fais, ça me tente pas. Je ferai pas semblant de... À un moment donné, ça va peut-être arriver que ça va me tenter. Mais là, ce que j'ai goût de faire, moi, c'est pas une question d'argent puis de nombre de personnes. C'est comment je veux passer mon vendredi puis mon samedi soir puis avec qui puis en faisant quoi. Puis ça amène une liberté, justement, de création puis de plaisir. Exact. C'est seulement ça. Puis ça reste dans le plaisir ça. Aussi. Ton mindset 100%. qui est complètement différent. Ouais. 100%. Je veux pas revivre des trucs de les dernières années de sub, où... tu fais toujours le même show, puis c'est toujours le même set. Tu fais de la tournée, puis c'est correct. Mais tu sais, où je comptais les tunes qui restaient, tu sais. OK, c'est un set de 20 tunes. OK, on est rendu, il en reste 18. Alors, il en reste 16. J'allais faire ça parce que je suis brûlé, parce que tu veux plus le faire. C'est pas parce que... Tu sais, je pense que les gens, ils s'en rendaient pas compte. En tout cas, appelez-moi si j'ai été de la merde. Mais tu sais, quand c'est fini, c'est comme... Justement, je vais te parler. En 2001, là, ton show... Avec Genuine, puis... c'est que ça devient juste lourd un peu. Puis là, de repartir tout le côté, là, tu sais, on joue Bring the Light 8 à 10 tunes. Défonce la face Garoché, comme je veux, puis après ça, c'est terminé, puis je me retourne chez nous, puis je suis content. Est-ce que c'était de quoi que, mettons, justement, de revenir peut-être à des racines plus punk hardcore 100%. Était vraiment un désir pour toi qu'il n'y avait pas avec ça, justement? Ouais. Tu perds l'essence de, tu sais, tu joues de la musique pendant 15 ans, 20 ans. Tu perds un peu là, où tu t'en allais avec tout ça. Tu sais, avec ça, on a failli être sur un major. Après ça, on voulait telle affaire. Tu sais, tu passes par toutes les émotions. Tu sais, on arrête ça, on prend une pause, on fait un autre album. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple comme moment. Fait que, tu sais, là, de la simplicité punk rock, on arrive, on n'a pas de soundcheck. Je m'en torche. On va faire ça comme on faisait avant. S'ajuste. On va s'ajuster, puis c'est pas grave. T'sais. Line check avant de commencer. Puis... ouais, mais tu sais, les années où Sub roulait beaucoup, ben il n'y en avait pas nécessairement de soundcheck non plus parce que tu joues tout le temps. Tu sais, t'es solide parce que ça devient ta job. Mais c'est ça. Quand ça devient une job, la musique, c'est cool. Mais comme n'importe quel job, à un moment donné, tu as besoin d'une pause. Il faut que tu prennes des vacances. Il faut que tu changes de poste, il faut que tu changes de job. Puis c'est exactement ça.
Puis comment que, justement, dans mettons, ton processus d'écriture, dans tes chansons, puis tout ça, tes paroles, qu'est-ce qui a changé, justement, à travers ces projets-là, tes choses que tu as envie de parler aujourd'hui, qui, peut-être dans le temps, c'était moins ça, ou t'as gardé? Je te dirais que les sujets restent sensiblement les mêmes. C'est vraiment le médium qui a changé, la drive musicale qui a changé. Mais tu sais, je pourrais prendre des textes de Sub puis Bring the Light, puis on pourrait les placer. Il y avait des textes politiques avec Sub qui pourraient être dans Bring the Light. Il y a des dernières tonnes de Bring the Light plus emo, un peu, qui auraient été des Bright Red Dress dans le temps d'Until the Party Ends. Fait que tu sais, je suis le même auteur-compositeur avec des gars qui amènent des riffs différents, mais qui en même temps auraient pu être dans des riffs de Sub aussi. Mais c'est le médium qui a changé, la drive, le canal est différent, tu sais. Oh ouais, mais c'est pas mal la même chose. Puis au début de Bring the Light, Nick, le drummer, qui était drummer de Sub au début aussi, a écrit les premiers textes qui étaient très politisés, très engagés. Fait que ça m'a donné un bon push de dire, OK, là, les textes sont là. Fait qu'il faut que j'arrive avec quelque chose de cool aussi, là. Mais tu sais, dans les tunes que j'ai écrites les dernières, c'était encore des sujets où, tu sais, je parle de dépendance, je parle, tu sais, comme Save Yourself, qui a une tune pour la sobriété, puis le parcours qui est lié avec ça, avec ça, j'aurais sûrement fait des tunes dans ce genre-là. J'ai pas modifié. Ça fait partie de ta vie, puis, exact, je modifie pas la composition. C'est juste que, vu que le canal est différent, plus d'agressivité, mais il y a quand même des gros refrains qu'il aurait pu avoir dans Sub aussi, tu sais. C'est pas un band juste raw. non, ben, tu sais, c'est. Ben, il y a la structure qui est différente, tu sais, il y a plein de choses qui sont changements aussi dans les chansons. Fait que des fois aussi, ça peut modifier un peu, tu sais, d'aller faire peut-être plus des métaphores ou d'aller plus direct aussi, parce que, mettons, Sub, ça pouvait être des chansons un peu plus longues que Bring the Light. C'est vrai. Puis, fait que tu veux plus direct, puis dans l'autre, tu peux aller. Mais en même temps, Sub était des fois très, très léger. Des tunes comme All About Shane, puis des affaires très. Tu fais comme. OK, ça vieillit mal. T'sais. Fait que là, on est peut-être dans des tunes plus courtes, mais j'espère que ça va vieillir. En tout cas, ça va mieux vieillir avec moi. Là. J'aimerais ça. Parlant de bien vieillir, je voudrais savoir, ta sobriété, pour toi, le mouvement Straight Edge, où ça a commencé? Écoute, c'est une super bonne question. T'as des bonnes questions. Arrête. Quand j'ai découvert le punk rock, mettons, j'avais 15-16 ans, là, on m'avait expliqué que ça, c'est la scène straight edge, tu sais. Minor Threat. C'était des méchants. C'était tout le Discord, puis puis c'était toute cette scène-là, puis cette musique-là, puis eux autres, ce qui était fucké, c'est qu'ils prenaient pas de drogue et d'alcool. Moi, j'ai 16-17 ans, puis j'ai juste le goût d'essayer ça. Puis moi, j'associe beaucoup plus à la musique avec tout ce que je vois avec NoFX qui brosse. Puis, tu sais, fait que je fais comme... Je me rappelle d'avoir fait cette espèce de promesse-là que je vais y revenir. Tu sais, je vais y revenir. Straight Edge, ça a l'air vraiment cool, mais j'ai trop d'affaires à vivre, là. Ça arrivera pas, là. T'sais. Fait que je savais, tu sais, c'est comme ma fille dernièrement qui m'a dit, tu sais, chez nous, on est vegan, tu sais, mais quand ma fille, elle va manger chez des amis, je suis comme, hey, tu manges ce que tu veux. Tu fais le choix, tu sais ce que tu as dans ton assiette, c'est toi qui décides. Puis ma fille, elle me dit tout le temps, tu sais, quand je vais être plus vieille, je vais être végane. Ben, c'est un peu la même chose. Moi, je me dis, hey, quand je vais être vieux, je vais arrêter de boire un moment donné, puis c'est sûr que j'aurai une sobriété complète, puis je vais devenir straight edge. Mais je savais pas quand. Je savais pas quand le moment était pour arriver. Puis c'est ça. Je te dirais que j'ai eu 5 ans de rechute avant d'arriver dans une sobriété complète. Fait qu'à 35 ans, à la fin de sub, là, dans les dernières années de sub, j'ai fait OK, là, j'ai besoin de prendre une pause, de réévaluer mes habitudes de vie. Puis à partir de 35 ans, je m'en allais vers ça. Puis je me suis dit, la journée que... Tu sais, je voulais pas faire une espèce de je suis straight edge, puis je suis plus. Puis, tu sais, je break edge, puis je reviens, là. Quand tu vas te sentir fait que, dans le mouvement. Exact. T'sais, même si ça fait 5 ans que je suis sobre, mais les 5 ans d'avant, c'est qu'il y avait des rechutes, fait que je les compte pas. Des fois, là, c'était une semaine. Puis après, c'était 3 semaines. Puis après ça, c'était 3 mois. Puis 8 mois. Puis après 8 mois, à un moment donné, j'ai fait OK, là, on part. Fait que je te dirais que c'est depuis que j'ai 40 ans. OK. Fait que ça fait 5 ans, là. C'est cool, mais c'est vraiment, tu sais, je l'avais en tête, cette idée-là, puis j'ai trippé sur les bands, puis l'idéologie me fascinait tout le temps. Puis même quand j'étais dans des rechutes, je lisais les livres sur le mouvement Straight Edge, j'essayais je savais que c'était ça, il fallait juste que je sois prêt. Puis, parce que, tu sais, il y a une différence entre la sobriété et le Straight Edge aussi, puis je voulais pas décevoir la scène sobre, puis décevoir la scène Straight Edge en étant comme... Parce que quand t'es dans une rechute, tu te mets cette pression-là, tu sais. Fait que t'es plus Straight Edge, fait que t'es plus sobre, fait que là, c'est comme un stress qui est pas bon, que tu veux pas non plus, parce que ultimement, tu le fais pour toi, puis c'est quoi cette scène-là, tu sais, c'est pas tangible, là, c'est... Exact, mais quand même, tu sais, c'est de faire les choses comme il faut. Fait que, pour moi, c'est parti de ça, puis ça a été un long chemin, puis j'ai eu des épisodes où je réalisais que j'aurais pas pu continuer ça comme on le continuait. Puis c'est le fun, le party qu'on a fait, je recommencerai demain, là.
Ce party-là fait partie de la personne années, que je suis. Mais quand tu as la responsabilité, tu sais, quand on ouvrait 30 minutes pour les Planet Smashers, bring on the party, il n'y a pas de trouble. Là. Mais quand on a fait des tournées tout seul, où on jouait 45 minutes par soir, puis on gérait tout, j'étais comme, là, je peux pas me torcher parce que, tu sais, tu vas dans un bar après, tu parles fort, moi, c'est mon instrument, puis là, je suis comme, là, tu sais, comme, le lendemain, il faut peut-être annuler un show, j'ai perdu la voix, pourquoi? Mais je criais dans la chambre d'hôtel à 4 h du matin comme un épais. Fait que tout ça, tu sais, il y a un moment donné, je disais, est-ce que je suis capable d'être à jeun pour faire des spectacles? Oui. Est-ce que je suis capable de passer plusieurs journées? Oui. Hey, c'est des bons shows. OK, je suis plus en forme. Le niveau d'énergie remonte. OK. Fait que, tu sais, j'ai essayé de mettre ça en... Y avait-tu un stress qui venait justement avec ces, mettons, premier spectacle-là à jeun, puis tout ça, 100%. D'affronter ça. Ah oui, parce que t'as tout le temps... Ça faisait longtemps que t'étais dans le même Ben oui, il y a tout le temps... engrenage. C'était la béquille, là. La grosse béquille, là. Fait que, ça... Mais tu fais le premier, puis tu fais, écoute, pas perso, c'est juste meilleur. Genre, je suis plus à l'aise. J'avais de l'énergie, t'as vraiment... là, tu sais. Fait que ce que tu perds en... Le côté d'avoir moins d'inhibition quand tu as bu de l'alcool. Peut-être que ça me prend 2-3 tonnes pour plus me rentrer dedans, mais je sais pas. À cette heure, je pense que ça fait partie de moi. Là. Je m'en rends plus compte, là, mais... Ouais. Ah, ça paraît pas, en tout cas. Au début, s'il y a une gêne. Non. Pas trop gêné, t'es pas pire. Mais ça pouvait aider. Mais aujourd'hui, il y a d'autres méthodes, là. Non, ben clairement. C'est ça, justement, d'avoir amené ce côté sain dans ta vie, tu sais, d'une vie plus tranquille de ce côté-là, puis de te mettre plus aussi à la course. T'as des projets de même. Je voyais sur Facebook, tu avais une gang de coureurs que tu courais comme à 6 h le matin. 6 h du matin, c'est que ça y a un club Chambly, puis Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. J'ai fait, de 2016 à 2020, j'ai fait des triathlons, Ironman, tout ça. Fait que, pour moi, c'était... mais les premiers triathlons que j'ai fait, j'étais dans une passe où ça allait moins bien. Parce que je me disais, il faut que je sois en forme, j'arrêtais de boire, mais vu que je m'entraînais fort, ben, quand j'avais une journée de congé, ben, je pouvais me permettre de faire le party fort aussi. Puis il n'y a pas personne qui me chialait après. OK, tu t'es entraîné 15 heures cette semaine, tu peux bien te torcher une bouteille de vin pour vrai. Qui c'est qui va te chialer après? Fait que là, c'est ça m'ouvrait une porte. OK, là, je peux pas prendre le sport pour... Je fais pas du sport pour me torcher plus. C'est ça. Mais ça, c'est ça. C'était tout le côté déréglé. J'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 16 ans, puis c'était tout de suite associé avec... Hey, ça va être le fun, il y a le party qui est là. C'est dur, ces béquilles-là, ces mécanismes-là. Max, tu l'as vécu aussi, probablement. De te défaire de ça, ou c'était ton choix? T'as peut-être pas été aussi loin de... Non, je suis pas allé aussi loin parce que moi, je jouais de la musique, mais c'était rien de... C'était dans des garages encore, là. Moi, j'ai fait le choix, j'avais 21 ans. OK. Puis avant mes 18 ans, j'ai pas bu, j'ai pas pris beaucoup de drogue, mais je connaissais le mouvement straight edge. Puis quand j'étais jeune, mes amis me disaient, mec, c'est un straight edge. Je suis comme, non, je me bats pas. Dans ma tête, moi, les straight edge, c'était du monde violent. C'était des chrétiens violents. C'est comme l'image autour de moi qui était comme véhiculée. J'étais comme, non, mais en même temps, j'avais pas tant envie. Mais je me saoulais une fois de temps en temps, comme tout le monde dans mes amis. Puis là, un soir, je reviens chez nous, je pense que j'avais 21 ou 22 ans, puis un party. C'était le fun, mais j'étais sous, puis là, j'étais sur la toilette. Puis là, je commence à m'endormir. Puis là, je me réveille, je dis, tabarnak, demain matin, là, je vais être magané. Pourquoi je suis encore sous? Pourquoi je peux pas? Puis là, je me suis dit, si... Je bois pas. Non, mais tu sais, j'aimais pas le feeling de pas avoir ce contrôle-là, puis d'être encore. Fait que là, je me suis dit, hey, je vais essayer voir d'arrêter. Fait que j'ai juste arrêté, puis j'ai jamais recommencé. Fait que, c'est ça, j'avais comme surtout à ma fête de 21-22. Fait que ça a été facile, mais, tu sais, peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce que je suis obstiné, là, mais... Tu avais ton idée, tu sais, déjà, puis tu voyais pas les bénéfices. Moi, à 21-22 ans, on était au top avec ça, de partir, puis j'étais comme, j'aurais jamais pensé de dire, hey, les gars, je vais arrêter de boire. Puis les premières fois où j'ai fait ce choix-là, on faisait le Vans Warped Tour, puis je disais, les gars, je vais arrêter de boire. Hey, j'avais de la baboune dans ce band-là contre moi. Ben là, tu sais quoi tu vas arrêter? Le monde... Quoi, là? Toi, tu vas arrêter. C'est parce que là, toi, quand ça veille, c'est le fun que tu sois là. Ouais, mais là, moi, je vais prendre une pause. Oh. Hey, on m'a fait la gueule, là, un peu. Là, c'est fou comment, c'est ça. On était jeunes, on s'entend, on était jeunes, là, mais... Mais, tu sais, non, mais je l'ai vécu avec certains de mes amis, tu sais, qui me trouvaient bizarre, puis qui voulaient plus me parler, ou qui me jugeaient. Je suis comme, tu sais, c'est juste pour moi, tu sais, je jouais de la musique, puis tu sais, le monde dans le band, ils consommaient, puis les autres, s'il y a un respect avec ça. C'était correct, tu consommes si tu veux, moi, je consomme pas, puis on n'avait pas de problème, puis ils m'ont connu comme ça. Mais tu sais, je me disais, point de vue, tes relations familiales avec mes parents, tu sais, ça va peut-être les améliorer, parce qu'on n'avait pas une super belle relation. C'est juste gagnant. C'est ça, c'est juste gagnant, tu sais, ultimement, tu sais, puis je savais que même si, mettons, je me prends avec mes parents, ben tu sais,
je savais que je n'étais pas défoncé. Je savais que ça m'a comme réaligné ma vie un peu plus droite parce que j'avais lu un livre j'ai oublié le titre. Puis je pense que c'est le chanteur de Youth of Today ou 7 Seconds. Je pense que c'est Youth of Today qui parlait. C'est le fun, t'es devenu straight edge, mais après. Un coup, tu as fait de la place dans ta tête que t'es ça, puis t'es clean. Qu'est-ce que t'en fais, tu sais? Qu'est-ce que t'en fais? C'est quoi? Il faut qu'il y ait un après. Ouais. Lui, il est devenu moine, puis toute l'équipe, ça a été un autre... lui, il était Hare Krishna. C'est ça. Fait que, je me suis dit, OK, ça me prend un après. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est juste comme le PMA, puis d'essayer juste de devenir une meilleure personne. Fait que, tu sais, être straight edge, je pense, ça a été facile pour ça. C'est juste comme après ça, trouver ton chemin, une espèce de après, puis... Oui, parce que, tu sais, Ace Straight Edge ne fait pas de toi une bonne personne, non, nécessairement. Vraiment pas. Puis dans le livre Straight Edge, justement, l'histoire, il y a un gars qui dit, moi, j'ai hébergé toutes les bands qui jouaient dans mon club. Il y avait des bands Straight Edge, puis il y avait des bands punk rock, des bands cross. Puis il dit, Chris, le seul band qui m'a volé, c'était des Straight Edge. Fait qu'il dit, à un moment donné, il faut arrêter de mettre l'espèce de halo que, tu sais, oui, c'est une cause qui est noble, mais tu peux être un tas de vidange aussi, puis oui. Straight Edge. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment, là... C'est le PMA, c'est comment tu vas l'apporter dans ta vie. Puis tu peux dire, moi, je vais juste côtoyer des gens qui ne consomment pas parce que là, tu te peintures dans un coin solide. Fait qu'il y a cette ouverture-là avec les autres. Il faut en parler. Moi, j'en parle très peu. C'est rare. Ben surtout, tu sais, moi, j'ai 40 ans, tu as 45, je pense. Oui, 45. Tu sais, rendu là, on est à un âge où tu rencontres quelqu'un, tu sais, il n'a pas connu ça, tu sais, OK, oui, tu fais du punk, tu fais du hardcore, ouais, je suis straight edge, tu quoi, hein? Ils comprennent pas. Ils connaissent pas ça. Tu sais, c'est plus simple de dire non, je bois pas. Tu vas dire, OK, tu sais, c'est ça. Je consomme pas. Puis OK, c'est correct. C'est ça. C'est plus facile que moi, dans la vingtaine, je passais souvent pour un ancien alcoolique ou un ancien. Ah ouais, t'es en désintox. Non, je bois juste pas. Pas nécessairement. J'ai pris le choix. Je pense que j'étais allé loin, puis ça me tentait plus, whatever la raison. Là. Mais oui, il y a ça, des fois, c'est que les gens veulent pas en parler parce qu'automatiquement, tu passes pour un gars qui est allé en détox pendant 3 mois. T'sais. Moi, j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain, mais il y a eu un 5 ans où je me disais, va falloir que c'est juste pas bon pour ta relation en famille, ton travail, tout ça. C'est juste ça te regarde juste toi. C'est ça. C'est la raison de ça. Et voilà. Mais ça suscite toujours la curiosité, tu bois plus. Puis moi, dernièrement... La raison du pourquoi. Ouais, parce souvent, qu'est-ce qu'il a fait? Là? C'est quoi l'événement? Là, le monde comprend tellement pas que pour eux autres, ça prend comme quelque chose de tragique, de gros. Ah ouais, t'as parce sûrement que vécu. pour eux autres, c'était penser arrêter de consommer, ça serait une montagne. Mais, tu sais, comme mettons, moi, je vais prendre un exemple. Moi, je suis pas pantoute dans le mouvement straight edge. Alors, je vais quitter maintenant. On saccage la place puis on vole tout. On trash, on l'a vu, ça fait des mauvaises personnes. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, mettons, quand moi, ma mère est décédée, ça a été une déchéance. Là, comme tu vois? Je m'en suis comme pas rendu compte. Ta mère est encore vivante? Oui. Moi aussi. Tu vois? Mais j'ai commencé, tu sais, je buvais tout le temps. Ça te donnait... Là, t'avais la raison. J'avais une raison, j'avais mal. La porte est ouverte, puis j'étais tout le temps sur la fin de semaine. Il n'y avait pas une raison qu'on sorte pas. Là, on va sortir, puis on saoule. Puis après ça, le bar, on close le bar, c'est pas assez. On s'en va à la maison. On finit ça. Puis à un moment donné, c'est comme... Ça a toffé, hein, quasiment 2 ans là, de même à toutes les fins de semaine. Puis à un moment donné, je fais... Là, il faudrait peut-être que tu l'as eu ta peine. Puis je me suis vu dans le miroir aussi. Là, Chris, je pesais pas loin de 400 livres. Là. C'est plus bon pour toi, il y a eu de l'excès. Puis sans tout arrêter, j'ai juste slacké. Puis là, aujourd'hui, j'en ai perdu peut-être un peu plus qu'une centaine de livres. Puis sans aller jusqu'au fait d'arrêter. Mais Chris... je dois boire, prendre un verre au 6 mois à cette heure-là. Il y a une différence, mettons. T'as fait ton chemin, t'avais à vivre des trucs, puis je comprends ça. Non, mais c'est ça, c'est que des fois, c'est ça. Oui, ça peut être un événement tragique qui t'amène à arrêter, certains, mais Chris, ça peut être un événement tragique qui t'amène à recommencer aussi. Aussi. Intensément, puis c'est bon d'être capable, justement, de battre des événements comme ça qui pourraient arriver. Parce que la vie à jeun, c'est plus difficile aussi. Tu fais face à la réalité. C'est vraiment... c'est pas arrivé souvent dans les 5 dernières années, mais il y a des fois, je disais à ma blonde, est-ce que à soir, là... Est-ce que ça prendrait pas grand-chose pour que je retombe? Mais tu sais, j'aime mieux le dire, j'aime mieux le verbaliser que le garder en dedans et d'aller me cacher pour boire. Là, ouais. Mais ce qui arrive avec l'alcool, c'est que c'est tellement valorisé dans notre société. Tu sais. Les petites pastilles de goût à sac. Puis tout est là pour t'amener à normaliser ta consommation d'alcool. C'est quand même dans les top causes de décès au Canada, tu sais, puis dans le monde. Tu sais. Fait que faut, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il y a des enjeux de santé. Puis, tu sais,
d'être un exemple pour mes enfants aussi. Tu sais, j'ai pas eu des parents qui buvaient beaucoup à la maison, c'est pas ça du tout, mais de leur montrer que, tu sais, la vie, t'es pas obligé de... Je me rappelle, mon gars, à un moment donné, il m'avait dit, comme, je fini de travailler, puis j'étais comme, puis là, je m'ouvre une bière, tu sais, il y a plusieurs années, puis il m'avait dit, tu sais, papa, pourquoi tu bois? J'ai jamais été capable de trouver une réponse. J'ai fait, qu'est-ce que je vais dire comme marde, tu sais? Parce que c'est bon, pas vraiment. Parce que j'en ai besoin. Ben non, parce que je suis pas alcoolique. Ben, je pense pas. Puis là, je me posais. C'est juste une crise d'habitude. Je pense que j'avais dit comme, je sais pas trop. Puis ça, c'est des petites affaires qui germent. Puis tu sais, maintenant, mes enfants sont habitués. Puis... C'est qu'on l'associe vite à quelque chose. C'est justement la bière en arrivant de travailler. Ouais, ça devient des moments. Comme... La petite bière quand t'arrives. Es-tu bonne, la bière en arrivant de travailler? C'est comme ceux-là qui fument la clope, tu sais, qui vont leur pause, ou tu sais, c'est une pause, ils vont fumer une clope, tout de suite, tu sais, cette clope-là est bonne. C'était béquille, tu sais, la cigarette, puis l'alcool, c'est fou comment c'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon. Non. Mais ce qui arrive avec l'alcool aussi, c'est que, tu sais, j'avais des bonnes journées. Hey, tu vas la fêter, cette journée-là? J'ai des moins bonnes journées. Hey, tu vas te réconforter. On va réconforter. Ça. Fait que, tu sais, c'est tout le temps là. C'est tout le temps une cause de... Fait que d'arrêter... Tu sais, quand je disais aux gens que, tu sais, je suis végane depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, j'avais 22, 23 ans, ça, c'était un peu weird, tu sais. Les gens, je sentais un jugement. Mais quand là, t'es végane, ouais, puis je bois pas. C'est prochaine, t'es quoi? Tu t'en vas moine? Ah oui, non, là, on se propulse comme début 2000, vraiment, là. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair que t'étais un outsider pis t'étais bizarre. Moi, ça marche pas, là. Ah ouais, t'étais comme une sorcière, là. Mettons, c'est ça, tu sais, 2000, quand début de, mettons, 2003, 2004, c'est comme, OK, là, j'arrête de manger de la viande. Déjà, ça, c'était bizarre. Puis, mettons, là, quand je faisais attention, mettons, dans les dernières années avec Sub, là, hey, là, je boirais pas. C'est quoi, là, tu vas être Sub aussi? Tu vas être là? Tu deviens un monstre. Vraiment. Ah, mais. Puis il fait pas le party. Là. Comment ça? Mais au moins, le café est là. Oh! Au moins, le café est là. Ça, dans la scène straight edge, il y en a qui ne boivent pas de café aussi. Ouais, ces gens-là, on les déteste. Là. Vraiment. Puis il y a des gens, des fois, tu t'en encore, il y a un gars qui travaille, tu sais, qui. Non, ben, tu sais, lui, il me posait la question, ouais, mais tu bois du café? Il disait ça pour me... ça va, là. C'est ça, c'est plus comme pour me narguer un petit peu, mais c'est une question qui est venue souvent. Oui, ah, tu bois du café, t'es pas straight edge. Comme, va chier, de quoi tu parles? Fait que tu bois pas du coke, hein, il y a du sucre là-dedans. Le sucre, c'est un stimulant. Ben, c'est ça, mais le café, oui, le café. Mais je pourrais, tu sais, j'étais dans les extrêmes aussi, tu sais, j'arrête de boire, puis je me disais, je vais faire des Ironman, c'est tout le temps, je peux pas juste, je vais on pourrait 30 minutes. Faut que tu ailles la chercher quelque part. Fallait cette drive-là que j'aille la chercher, tu sais. Fait que, ouais. Puis le café, ben c'est un peu ça. Tu sais, quand je tombais là-dedans, je disais, là, c'est pas juste un petit café, là. C'est long. Trip ça, cette scène-là, tu sais. Justement, il y a le café collectif en fin de semaine. Tu vas-te faire oui, j'étais allé l'année passée. Ouais. Trop petit, comment. Je fais une critique de cette place-là. Oui. Tu t'étais allé? Oui, je travaillais le samedi. Moi, j'étais allé le dimanche, là. Okay. Je sais pas si c'est parce qu'il faisait beau. Écoute, on pouvait à peine rentrer. Oui, non, ils sont fait avoir. 3 affaires. Ils sont fait avoir par la popularité. Oui, mais cette année, c'est pas à la même place, là. C'est où? C'est au Société d'art technologique. C'est dans le Vieux-Port, là, SAT. Oui, OK. Bon, OK, je vais y aller. Je vais être là. Viens samedi, je vais être là. Samedi? Oui, je fais du café encore toute la journée samedi. Ça semble avec 94 Celsius. Avec 94. Oui, c'est ça, ceux sur live. Et pour vrai, l'année passée, là, moi, j'étais là le samedi aussi, encore avec 94 Celsius. Puis je fais du café toute la journée. Puis j'en ai bu beaucoup parce que je fais le tour, puis là, tu goûtes. Puis... Mais en fait, c'est là pour ça. Puis tu sais, des petites quantités, mais demander, c'est comme la journée de l'année où je prends le plus de café. Là, mais il était tellement bon. Il y avait du bon stock l'année passée. C'est la première fois que je goûtais aussi à Jungle. Oui. Moi, j'avais vu le nom, puis là-bas, j'ai fait. Ah, il y a vraiment du bon café. Donnez-moi le nectar que vous avez, puis j'avais gang de straight edge à dire. Non, puis cette année, j'ai vu la. dit dans le chat que le café, c'est de la drogue. On va régler ça dans la ruelle, toi puis moi. Mais non, puis là, j'ai vu le listing des cafés de 94 Celsius cette année. Puis ça va être fou. Ils n'auront pas toutes parce qu'il y en a qui restent pris aux douanes, malheureusement. Mais là, il y en a un de la Colombie, là. C'est que ça. Description, OK? Les notes de dégustation, parce que c'est un café expérimental, pomme verte, chocolat blanc puis banane. What the fuck? C'est un bourbon rouge de la Colombie, mais il est macéré Mosto. Mosto. C'est pas c'est quoi? Pas te ça, check bien ça, c'est je pense un peu, là, mais vas-y. C'est une fermentation intensive de 84 heures dans des cuves en stainless. Puis après ça, ils rajoutent, en fait, le Mosto, c'est par l'exfoliation, c'est le jus
du geisha. Quand ils font tremper le café, quand ils font ça, il y a comme une espèce de jus, des micro-organismes là-dedans, puis ils le gardent comme à 3 degrés Celsius au frigidaire pour garder les bactéries actives, puis ils font fermenter le café là-dedans. Fait que les sucres, ça travaille. Puis apparemment que ça fait un café vraiment fou. J'en ai un sac à la maison, mais il est comme trop frais roasté, fait que je ne l'ai pas ouvert. Mais il va l'avoir en fin de semaine. Il me semble que j'ai vu que c'est à la liste. C'est beau. T'as raison. Pour vrai, là, ça va être fucked up. Ouais. Hey, ça me fait penser, là, il y a Koi qui a sorti des affaires extraordinaires. Ouais, ça fait longtemps que j'ai bu de son café, mais il est bon. Ils ont sorti un petit truc qui vient du Japon aussi, un micro-lot que j'ai pogné. Ouais! Puis ils ont pogné un autre truc aussi, là, un Colombien, si je me trompe pas aussi, là, puis écoute, qui est dans une espèce de... on va avoir une espèce de fermentation un peu dans ce style-là, mais avec du melon d'eau. Qui fait que le café goûte le fucking melon. Oui, mais il y avait justement, il y en a encore un cette année, mais l'année passée, il était encore meilleur, puis il l'avait justement au Café Collectif, c'est 94 Celsius encore, shout-out 94 Celsius, mais c'était le Brian Alvear, je pense, le producteur, mais lui, c'était avec des fraises qu'il a fait fermenter. C'est malade, ça. Quand on est fait là, que le café, oui, c'est triché pour certains, mais c'est dit, fait que fuck off ceux qui chialent, c'est dit. Si t'es pas content, laisse-moi le boire, moi. C'est ça goûtait vraiment le jujube aux fraises, le café. My God. C'était fou. Mais je m'en suis fait congeler. Fait que cet été, on se fait un petit café aux fraises, si tu veux. N'importe quand. On peut le faire là. là. Vrai. Ah non, là, je ne l'ai pas. Là, toi, Alex, le café. Oui, je bois pas de café. Non, je sais, mais ça, on a fait exprès en plus. J'ai écrit, hey, on va parler de café pour faire chier Alex un petit peu. Ça fait pas chier, Alex. Pas éclater. Takeover! Coup d'état, Bristol! Et voilà. Mais aucun café? T'aimes pas le goût? Non, quand il en amène, des fois, je vais y goûter. Là, la dernière fois, le premier 24 heures qu'on a fait, il m'a amené du café. Beaucoup trop de Red Bull pour apprécier le café. Il m'a amené un café, puis après ça, je commençais à avoir chaud. Puis en plus, déjà que t'es pas habitué à la caféine, t'as peu dormi. Sur le Red Bull and coffee. C'est ça, fait que c'était pas un bon mix. Ça kick, là. Et je comprends ça. Mais je suis pas... Mettons, ça va m'arriver une fois par année de faire comme je prendrais un café. Ouais. Moi, ça m'arrive une fois par heure. C'est ça. Mais non, c'est pas de quoi qui. Je sais pas, je capote pas sur l'amertume du café puis tout ça. Fait que c'est pas quelque chose qui me revient naturellement d'aller vers ça, mettons. Il n'y a personne de parfait. Ben non, c'est ça. On t'aime avec tes défauts, Alex. Ben oui, c'est correct. J'ai les miens. Ben oui, Chris, oui, on le voit. Ça, je m'en mêle pas, moi. Je suis pas présent dans vos conflits, les boys. Moi, je suis neutre. Je suis comme la Suisse. C'est bon, ça. Territoire neutre. Puis, comment que ça s'est passé, justement, un peu tes débuts dans la musique? Est-ce que ça a été ta première formation? Tu as eu d'autres bands un peu avant? Ben, ça a été ma première vraie formation. Moi, j'ai commencé à jouer de la musique au secondaire. OK. À la base, moi, quand j'avais de 10 à 13, 14 ans, moi, j'étais un joueur de tennis, genre top classé au Québec. Là, je vivais pour ce sport-là. Je t'aurais tellement haï à cette époque-là. Ben, je sais pas pourquoi, mais je déteste le tennis parce que je suis pas bon. C'est ça, je t'ai pour te le dire. Je suis vraiment à chier. Moi, je te l'envoie par-dessus les astis de clôture de 15 pieds. Je suis pas bon au tennis. J'ai ça, puis je me disais, tous ceux qui jouent au tennis, c'est des astis de fraîchis. Alors, c'est un sport qui me correspondait très bien. J'ai joué, j'ai adoré ça. Puis, à un moment donné, je tripais sur une fille à l'école, secondaire 2, secondaire 3. Puis je l'invite dans un show. Il y a un show dehors à Saint-Jean, tout ça. Puis, tu sais, moi, je me dis, cette fille-là, je la trouve vraiment hot. Puis on s'installe, puis il y a une première partie. Puis c'est un gars de l'école qui est le chanteur. Puis elle n'a de yeux que pour lui, tu sais. Moi, je suis comme à côté, puis elle regarde. Puis ce gars-là qui est normal à l'école, là, il est sur un stage. Moi, fuck le tennis, man. Moi, je vais être sur le stage comme lui. Moi, je suis champion de tennis, là. Mais tout le monde s'en fout. Fait que tu te dis que si je suis chanteur, j'ai plus de chance. Je vais aller pratiquer. Mais tu sais, ça me tentait de jouer de la musique aussi. Puis je viens d'une famille de musiciens. Mon père joue de la guitare. Mes oncles ont joué professionnellement aussi. Okay. Fait que tu sais, c'était dans la famille. T'es bien gros dans la musique. Chez nous, c'était super important. Fait que j'ai dit à mon père, comment peux-tu m'acheter un petit ampli? J'avais 14-15 ans, un ampli avec un micro, il allait m'équiper, tout ça. T'sais. Fait que là, après ça, on a jamais dans des sous-sols. Moi, c'était tout de suite ça. C'était un peu paresseux, moi. Faut que ça soit, tu sais, la guitare, tu me dis, il faut que j'apprenne des affaires. La bass, le drum, un peu plus facile. Mais la voix, c'est juste de même. Hey. Moi, c'est toujours pour impressionner la fille. Là. Fait que moi, je commencerai pas à prendre 15 ans. C'est le seul but. Là. Il y a juste un but. Mais quand je commence à jouer, je trouve ça vraiment le fun. On fait du cover. Puis là, on parle de Green Day arrive, puis NoFX, puis tout ça. Fait que là, c'est tous des covers.
Puis on finit par faire un show à Saint-Jean où les gars de Sub sont là, puis ils cherchent un nouveau chanteur. Puis ils veulent... C'est un trio qui veut devenir plus un 5-piece, là. Fait que là, ben, ils me voient jouer là, puis après ça, je suis rentré dans Sub. Puis, mais Sub avait sorti un démo à ce moment-là. Puis à partir de mon arrivée, là, on a pris la tournée plus punk rock, punk ska, là. OK. Avant, c'était plus alternatif. Vous avez écouté le démo Period de Sub qui a été ressorti sur People of Punk Rock. C'est très grungy, tu sais. Avec un petit peu de ska, un petit peu de punk, là, mais c'est très grungy. Fait que moi, j'avais la cassette de Sub chez nous. C'était un groupe de Saint-Jean. Je pensais pas... Tu sais, quand j'ai rencontré ces gars-là, je pensais qu'on aurait changé de nom, qu'on aimait. Au début, on jouait les tunes de Sub avec moi qui chantais, puis on aurait pris ça après. Fait que c'est un joueur de tennis devenu chanteur pour impressionner. Après ça, on s'entorche toute cette fille-là, puis c'est juste le fun de jouer de la musique, puis là, après ça, les choses... Mais tu l'as-tu impressionné? Ouais. Ouais. J'ai finalement eu ma chance. Oh yeah! C'est ça, yeah! Wow. Tu n'auras pas fait ça pour rien. Hey! Quelle belle histoire. Ça ferait Quelle un belle petit histoire. beau livre. Non! Une petite histoire dans le Reader's Digest. Là. Toi, peut-être une anecdote. Ouais, c'est ça. Puis comment que ça se passait un peu justement le processus de création dans Sub à ce moment-là, puis comment que ça allait évoluer à travers les années un peu, puis... Ben, tu sais, dans Sub, c'était beaucoup Martin à la guitare puis Steph à la bass qui composait beaucoup les chansons, beaucoup Stéphane à la bass. Donc, moi, j'ai tout le temps appris avec lui. Il arrivait avec des idées, il me chantait une mélodie. Moi, je refaisais des trucs. Des fois, il y avait des textes, des fois, il n'y en avait pas. Donc, ça a toujours été ces deux-là, ce duo-là, très fort. Puis moi, j'embarquais des fois avec... Là, j'ai une mélodie de voix, puis là, j'ai des textes, puis j'ai une idée pour ça. Mais ça a toujours été le noyau fort là, de Sub. C'était eux qui tenaient ça. Puis moi, ça faisait juste plaisir d'arriver. Steph, il disait, j'ai une idée, puis il mumblait quelque chose. Moi, je trouvais des paroles, puis je complétais des mélodies. Tu sais, j'étais plus l'arrangeur, souvent. Là, tu sais. OK. Mais la façon qu'on fonctionnait avec Sub aussi, c'est qu'on mettait beaucoup d'emphase sur les mélodies de voix. On disait que t'as bien beau avoir le meilleur riff de Git, mais si la voix, c'est de la merde, la tune va passer dans le beurre. Fait que souvent, tu sais, les gars, ils composaient un riff, c'était 50% de la tune, mais tu sais, la voix pouvait faire des fois un 50%, parce que c'est rare des hits que tu dis comme « Ah, si c'est plate, la voix est plate, mais la Git est tellement bonne. » C'est rare. Il y en a peut-être, là, les auditeurs vont nous le dire. Ben, pour avoir la semaine passée, Caroline Trio, le dernier album, Ouais. tu sais, qu'on parlait, puis ça, je disais, ben, la musique est bonne, mais je mettrais, mettons, Chris Cresswell ou quelque chose comme ça. Non, pas Chris Cresswell, ben, non, je l'aime moins, là, mais l'autre de Hot Water, tu sais, à la voix. Chuck. Ouais, Chuck ou l'autre, là, Chris Ballard, qui était là avant. OK. Tu sais, j'aurais peut-être leur voix sur cette musique-là, tu sais. Fait que c'était pas un hit, dans le fond, pour moi. C'est ça, Ben, tu peux c'est pas... ça. C'est ça, c'est rare que tu fais hey, ça, j'ai adoré ça, sauf les mélodies. Ouais. Non. Fait que c'était important. Fait que, tu sais, ouais, j'ai appris avec eux, puis j'ai appris à composer avec eux. On a fait notre école ensemble, tu sais, là. Puis là, avec Bring the Light, ben, je m'occupe de tout le côté mélodie de voix, puis... c'est plus long, puis ça, c'est un processus qui est long, puis les gars dans Bring the Light, ils le respectent bien, tu sais. Je peux te chier une mélodie avec ce que tu m'as composé là, mais ça va sûrement être ordinaire, tu sais. Des fois, ça peut macérer comme un bon café azote et peu importe, là. Fait que, tu sais, des fois, ça me prend. Il y a des fois là, qu'on a monté une tune, puis on la joue, puis je fais OK, à soir, les gars, là, j'ai trouvé de quoi. Puis ça fait 3 mois qu'elle est montée. Puis là, ça vient comme c'est le morceau de casse-tête qui manque. Mais faut pas être pressé, parce que je peux te faire quelque chose rapide, ça va être générique, ça va être. Fait qu'il faut pas. Faut prendre aller le chercher temps. la touche. Ouais, puis on a le temps de le prendre. Moi, si on sort l'album dans 5 ans, je m'en fous. Là. Je suis pas pressé. Ah, c'est ça. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on a compris aussi avec le début. Comment, c'est vraiment pour le fun. C'est pour un le trip plaisir. que vous payez de refaire des shows, jouer de la musique ensemble. Ouais, puis... moi, il faut que à la base, il y a tout le temps un côté très, très égoïste avec la musique, je trouve, où moi, il faut que ça me fasse plaisir. Sinon, je vais rester chez nous. Je ne serai pas le chanteur engagé de quelqu'un. Ça, j'ai pas le goût de le faire. Moi, j'ai le goût de le faire. Moi, je trouve ça bon. Puis les gars, là, je regarde les gars, ils sont comme, ah, man, c'est bon, la mélodie, man, c'est cool. Moi, j'ai gagné, là. Puis on se dit que si moi, j'ai trouvé ça pas pire, puis que les gars, ils ont fait, hey, man, c'est vraiment bon. Des grosses chances qu'il y ait une couple de personnes qui fassent, hey, j'embarque moi aussi là-dedans. Ouais. J'écoutais justement tantôt un peu l'album là, que vous avez ou sorti. Le EP. Le Soroton. On va y aller avec le micro-album, le début de chanson. Puis je trouvais tellement que tout s'enfilait tellement bien, une après l'autre. Merci. Il y a tellement une énergie. Puis j'ai remarqué ça, tu sais, j'ai eu une passe, moi, très pop-punk là, quand j'étais plus jeune, avec ça, Sum 41, Blink, puis tout ça. Puis après ça, j'ai tombé dans le deathcore de Bring Me the Horizon, puis ces choses-là. Puis là, je suis revenu plus à un hardcore, plus punk hardcore à la Stick to Your Guns, Terror, puis tout ça. Puis il y a une énergie dans votre musique qui vient me chercher. Cool, merci. Crissement dans le genre d'énergie que j'aime en ce moment. Puis l'album a joué, je pense, pendant 2 heures en boucle, puis
ça marche tellement bien. Ah, ben merci. Il y a eu un choix avec tout ça aussi. On a passé peu de temps en studio. Peu de temps. Puis c'est important de garder des takes, c'est pas parfait, mais je veux que ça sorte comme ça parce que j'ai vécu complètement à l'inverse avec ça, à t'écœurer de jouer en studio une toune. Mais c'est ça qu'on voulait. On voulait un album léché. L'album Daylight Saving, qui est beaucoup plus rock, là. Il y a une tune qui s'appelle 21 sur cet album-là. Puis au début de la tune, je dis « If you ask me ». Puis le gars qui était le producteur, qu'on avait engagé pour ça, Jérôme, qui est fantastique, encore « If you ask me », encore « If you ». 31 fois. C'était... Puis à la 31, il a fait hey, « je pense qu'on l'a ». Mais moi, après ça, cette tune-là, j'ai même plus le goût de l'entendre. C'est la première partie de la tune, puis il y en a 16 petites phrases de même. Là. Fait que je me dis, OK, je réécoute ça, c'est parfait. C'est moi qui l'ai chanté, pour vrai. Mais c'est pas ça que je voulais faire. T'sais. Fait que là, on est allé avec Frank Joly pour Bring the Light, puis il y avait avec Frank aussi qui connaissait pas notre musique, puis qui est pas dans le hardcore punk nécessairement du tout. Il était avec Simple Plan. Mais dans le pop punk, mais tu sais, quand je gueulais, il était comme... Des fois, il dit que j'écoutais pas, c'est juste trop malade. J'ai pas checké. J'étais dedans, j'étais dans le vibe avec toi, tu sais. Fait que quand lui embarquait, puis il fait juste me dire, man, c'est malade. Mais j'ai l'impression que tout le monde qui a travaillé avec Frank Joly a une bonne expérience. 100%, j'en doute pas. Il est peut-être pas tant dans le hardcore, mais tu sais, les albums Zoo... Ouais, ben, tout c'est ça, il fait, puis tout le monde qui travaille avec lui, ils sont comme, ce gars-là, il est malade. Il est top. Fait que, tu sais, quand j'arrive avec les refrains de Bring the Light, il connaît ma voix, puis là, je vais crier, puis tout ça, il place les affaires, puis, tu sais, même sur Building Chaos, le EP, il y a un instrumental très noisy vers la fin, là, puis Frank Joly, là, je comprends pas. Là, il va falloir que tu me dises, là, tu sais, je fuckerai pas ton fun, mais là, tu veux tweaker ça, Beat Crusher, là, j'ai fait entendre Full of Help, des trucs comme ça, il fait, OK. Il se retourne de bord, il sort ses presets, il me fait entendre ça. Je fais, c'est ça. Tout compris, tu sais. Fait que le gars, il est à l'opposé de sa zone de confort, puis il nous torche ça. Ouais. Mais c'est l'expérience. L'expérience. Puis, tu sais, c'est le gars que j'ai tapé le plus avec. Fait qu'on n'a pas à se parler. Il n'y a pas. Je fais une track, il va dire. Tu sais, comme, man, c'était vraiment poche. Non, c'était pas ça, t'étais pas dedans. Il me connaît à ça. On a passé des dizaines et des dizaines d'heures en studio, voire des centaines d'heures en studio ou en show, tu sais. Fait que ça vaut de l'art. T'sais. Arriver avec un nouveau gars de son qui va te dire comme, ouais, OK, tu peux en faire un autre s'il veut pas te vexer. Lui, il va me dire, c'est fucking bon, Chris, mais t'es à côté. Puis ça, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me faire grounder. Ah, puis c'est de même aussi, justement, que le travail avance, puis qu'à la fin, t'es vraiment satisfait parce qu'il n'y a pas eu de malentendu, de Chris, je veux pas le vexer, je veux pas le chanteur, là, des fois, c'est des princesses, eux autres. Des fois. Mais je suis content, ça fait quelques fois que ça revient, là, l'histoire de c'est énergique, cet album-là. Ça peut être générique du punk hardcore, puis il y a de quoi de vrai. Mais ça, c'est dans les one takes, c'est dans les erreurs, c'est dans les screams un peu qui sont un peu sur le cut-off. C'est ce que j'aime de ce mouvement-là, de ce style de musique. C'est vrai, tu sais. J'avais accompagné Self Control quand ils avaient été faire 2-3 tunes dans un studio à Saint-Mathias, puis je les avais accompagnés, puis c'était ça de... Tu sais, c'était tape en band, après, puis... Plus live possible, l'énergie, la drive, c'est ça qu'il faut, là. Puis c'est direct ça, l'énergie, je pense, du mouvement. Il faut pas que ça soit parfait. Ça sert à rien que ça soit tout le temps parfait. Là. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Faut être fier de ce qu'on fait puis dire moi c'est ma limite elle est là, tu sais. Non, on mettra pas une 7e track de guide puis non, je referai pas un 3e back vocal. C'est correct comme ça, tu sais. Pour le prochain album, c'est toujours cette énergie là qu'on va aller chercher puis on changera pas d'idée. On aime ça puis on a aimé le faire puis ça a été apprécié et reconnu, ce que je pensais pas que c'était pour transparaître, tu sais. Non, j'ai comme wow, mais c'est un des plus beaux, tu sais, dans les beaux compliments que tu peux dire à quelqu'un, c'est organique, ça sonne vrai. Puis c'est ça qu'on se fait dire, moi j'ai gagné. Vraiment mission accomplie dans cet album-là. En tout cas, ça marche en crise. C'est excitant pour ce qui s'en vient. Là. Un shout-out à Stéphane de Sub qui a fait la pochette de Building Chaos aussi. Donc, très belle pochette. Qui s'occupe de tout notre visuel puis tout ça. Donc, même quand j'ai fait un album reggae, moi, dans mon parcours, puis c'était tout de suite Steph qui m'a fait ma pochette puis mes affaires. C'est important, le visuel, là, dans ce qu'on fait. Là, dans l'océan de Ben qui sortent. Il faut que ton visuel soit accrocheur aussi. Puis on a eu des bons commentaires aussi. La pochette est sick, man, c'est beau. Puis
All right. C'est rendu une game de tout ça. Puis c'est le fun de l'avoir encore un peu, justement, quand t'avais tes albums dans le temps, justement, le visuel de prendre ta pochette puis de l'avoir. Puis là, c'est le fun, on va avoir la chance de le faire avec cet album-là. Puis c'est de quoi qui se perd aussi, je trouve. Puis c'est le fun de prendre le temps de le faire puis de bien le faire. T'as-tu tout le temps travaillé toujours un peu avec des gars de sub à travers tes autres projets, les idées? Puis, Oui, parce que après ça, quand on a arrêté, moi j'ai sorti, j'avais des chansons qui étaient très reggae, très électronique, dub un peu, puis je les avais des fois proposées aux gars, puis c'était comme, OK, ça c'est too much. T'sais, c'était trop dans un... Sub pouvait être punk, ska, reggae, puis là on tombait trop peut-être. T'sais. Puis ces chansons-là dormaient dans mon ordi, puis quand Sub a arrêté, moi je les ai retapées, je les ai repaufinées. Puis j'ai sorti un album solo sur Bandcamp, au début de Bandcamp, 2011, genre. Fait que, puis Steph a fait le visuel, puis encore là, j'ai tout fait par moi-même. J'étais un Bloodshot Bill de moi-même, là. Mais c'était vraiment avec des loops. J'ai travaillé avec des loops déjà préenregistrés, puis des basslines préenregistrés. J'ai assemblé tout ça. J'ai chanté au complet toutes mes mélodies, évidemment. Puis après ça, c'était naturel pour moi de dire... mettons à Mathieu Goyette qui jouait de la guitare avec ça, avec nous autres, hey, viens faire des solos, viens faire après ça. C'était tout. C'était Benoît Favreau qui avait fait, Benoît Favreau qui a fait du son avec nous autres qui était venu. Fait que tu sais, c'était. J'ai toujours le côté, même si on change de projet, le côté famille reste que c'est quand même toujours le même coup avec nous autres, pas mal tout le temps. Là. Puis, c'est comment le feeling de faire le forum à Montréal? Jamais fait ça. Jamais fait ça? Spectrum. Spectrum, oui. Forum, Forum, ça fait... Ouais, je me suis trompé. C'est un peu mélange avec un autre gars de Saint-Jean qui s'appelle ce gars-là, mais pas tant que ça. Non, je me suis trompé. Le Spectrum. Dis donc, salut la gang, va. Salut Reg! Salut la gang! Il paraissait, lui. Paraissait, moi, merci Jean-Marc Parent au podcast. Sortez de sa pièce. Non, le Spectrum, nous, la plus grosse salle qu'on avait faite à guichet fermé, c'était l'X. Il y a 300 personnes jusqu'au coin de la rue, on capotait. Puis pour le lancement d'Until the Party Ends, Stamp nous dit ça va être le Spectrum. On fait ouais, mais avec qui? Ça va être le Spectrum, puis c'est vous autres, tu sais. Fait que c'est ça. Puis la veille du show, ils ont vendu 800 billets. Fait qu'il y avait, imagine, il y avait genre 300-400 billets de vendus pour le Spectrum, puis ça aurait été un esti de show plate. Mais il y a comme eu un engouement de, ah ouais, ça va être au Spectrum. Puis ils ont vendu dans les derniers jours un 800 billets, guichet fermé, notre premier Spectrum de Montréal. Wow. Ça, c'était une autre époque. C'est 2000, 2001. C'était une autre époque où tout le monde fait comme des billets à 10$. Tu sais, c'était 10$ à Ligue, c'était 10$ au Spectrum. C'était pas ça l'enjeu. Là. Fait que, ouais. Puis on a fait le Spectrum 3 fois à guichet fermé en 1 an et demi à peu près. Là. Quand même. Cool. Ça devait être c'était quand même assez fou. Un bon thrill de faire ça la fou, première fois. Là. C'est. À votre nom en headline. Là. Ouais. Puis c'est là que j'ai invité mes parents la deuxième fois qu'on a fait le Spectrum pour venir voir, tu sais. Je suis pas à l'université, mais check. On réussit quelque chose. C'est pas pire ce que je fais présentement. Fait que c'est là que j'ai eu un lousse de mes parents aussi sur ma vie, de dire OK, ils ont vu qu'il y a des gens qui chantent les paroles, puis on va faire un petit bout avec ça, tu sais. Ouais. Il y a Snideflex qui pose une petite question. Let's go, Snideflex! Qui demande ça aurait été quoi ton meilleur show en carrière? Meilleur show en carrière? Oh, wow. Ben c'est sûr que le premier Spectrum. Moi, je suis allé voir NoFX en 94 ou 95 quand ils sont venus. J'ai un blanc de mémoire. Puis on commençait avec Linoleum, puis j'étais en arrière dans le pit. Puis je me suis dit, moi, je vais être là un moment donné. Je vais le faire. Je commençais à jouer de la musique. Je vais être là, je suis sûr. Puis quand j'ai le Spectrum, on a joué, puis c'était à guichet fermé, je suis là. T'sais, be careful for what you wish for. Là. Je suis là. Fait que les premiers Spectrum, les premiers gros shows dehors, on avait joué un Ramp Rage à. Je me rappelle pas c'était où. C'était avec Pennywise. C'est les gros shows dehors. Pennywise, Big Wig, Planet Smashers. Je me rappelle pas. Peux-tu? Ben, c'était avant ça, c'était les premières fois de Pennywise, mettons, qui venaient. Là. C'était au genre Sepsum dehors. Là. Je pense que j'étais là. Possible. Tu devais être jeune. Ben, en tout cas, j'ai vu Pennywise dehors au Sepsum. Possible. Mais c'était en 2000, à peu près. Les shows les plus importants pour moi, c'est le premier Spectrum. Après ça, ben, les premiers shows qu'on a fait à l'extérieur du Canada. C'est le premier show en Europe puis le premier show au Japon. Tu te dis, ça se peut pas. Qu'est-ce qu'on fait au Japon? Là? Qu'est-ce qu'on fait là? Et pourquoi c'est plein de monde comme ça? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que ça, c'est des moments où tu finis de jouer. Là, le stress, le premier show en Europe aussi, que OK, là, on joue nos tunes de gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, on joue ça, puis il y a du monde. Là. Puis après ça, le Japon aussi, des shows à guichet fermé au Japon. T'sais.
des shows à 25$. Fait que le monde, c'est un groupe, c'est marqué Punk Ska Canada, puis ça, c'est juste assez pour remplir la salle. Fait que ça, je te disais que c'est le top 3, là, les shows à l'extérieur, puis c'est ça, puis le Spectrum. Sinon, ben, les premiers shows aussi, tu sais, au secondaire, dans la cafétéria, man, c'est malade, ça. C'est fou, raide, là. T'es stressé toute la semaine pour jouer à la cafétéria. Puis, ça changera jamais rien. La fille qui se crisse de moi que je joue au tennis, ça va être là. Elle est mieux d'être là. Elle était même pas là. Je pense qu'elle faisait d'autres choses. Elle était partie dîner au McDo. Sûrement. D'autres choses à faire. Puis où est venue l'idée de ce split-là avec Moody puis Sub? C'est Colin. À la base, moi, j'aime beaucoup Hugo. Il me fait rire. C'est un des gars les plus drôles que je connais. Là, si vous avez écouté son documentaire Hugo 2000, moi, j'ai pleuré, à en pleurer beaucoup trop. Je l'écouterais, je pleurais encore. C'est dans mes top favorites. Puis on s'est croisés beaucoup. On avait quand même des différends à l'époque par rapport à la scène. J'en ai parlé un petit peu avec Phil Vai au Clash. St. Catharines représentait très les punks. Puis nous autres, on jouait à Musique Plus. Fait que, Hugo nous envoyait des fois des petites flèches à gauche et à droite, mais 2-3 ans plus tard, Hugo était en tournée un 2-3 punk avec Reg puis co-animé. Fait que, à un moment donné, ça s'est résorbé. Puis à un moment donné, Hugo, nous autres, on est revenu en 2015, puis c'était tout. On a arrêté en 2010, on revenait en 2015, puis en 2018, dans le temps des fêtes, Hugo me texte puis il dit « Ça vous tente-tu un assez gros show en 2019? Donc, dans 8-9 mois, vous avez le temps de vous préparer. Ça s'appelle Rock la Cause. Tu connais peut-être pas ça, moi je connaissais pas ça. Ça va être gros. Il va sûrement avoir Sum 41. Il va y avoir quelque chose de gros. Ça vous tente-tu? » Puis je dis, je sais pas. Puis là, vu que c'est comme l'effervescence des fêtes, là je rejoins les gars. Hey, on aurait quelque chose l'année prochaine. C'est Rock la Cause. On pourrait se pogner d'autres shows en même temps. Puis tout le monde a fait, hey, on va le faire. Fait que c'est à partir de ça, la relation avec Hugo. Puis quand on s'est vu à Rock la Cause, Hugo avait sorti une tune qui s'appelle Post Young, qui est une tune un peu électro, qui est dans ses one-off de trucs. Puis j'ai dit, man, c'est une des meilleures tunes que j'ai entendues de ma vie. Pour vrai, je trouve ça vraiment bon que ça soit toi, puis tout ça. Fait que j'ai dit à quel point j'aimais cette chanson-là. On s'est tout le temps bien entendu. Puis à un moment donné, quand la chanteuse de Demoff, Kim, est décédée, qui est quand même, tu sais, Demoff, c'est avant Green Day. C'est sans Demoff, il n'y a pas de Green Day, il n'y a pas de pop-punk, il n'y a pas Berkeley, il n'y a pas la Californie, il n'y a pas Gilman Street. Tu sais, c'est eux, là, qui étaient vraiment, qui étaient là au début. Quoi qu'ils n'auraient pas pu jouer à Gilman parce qu'ils ont signé Major. Mais tu sais, c'était vraiment là, la genèse de tout ça. Et elle est décédée, puis on s'est dit, il faudrait faire de quoi, tu sais. On enregistre-tu des tunes, c'est plus acoustique pour le fun. Fait que Hugo est arrivé avec track de voix, guitare sèche, tout ça. Puis il y a une voix très grave, j'ai la voix très aiguë. Fait qu'on a fait de quoi ensemble, puis ça sonne vraiment Beach Boys, tu sais. Fait que, tu sais, c'est cool. Après ça, on décide d'en faire un autre, Outer Space, qu'on va mettre tantôt, je crois. Puis qui est plus électro-punk, pop-punk. Ça ressemble un peu genre Mr. T Experience de Queers, tout ça. Hey man, c'est cool. Fait qu'on tape ces tunes-là, mais on n'a aucune idée de ce qu'on va faire avec ça. Martin de Sub embarque là-dedans, fait des tracks de guide, tout ça. Puis à un moment donné, on veut le sortir. Fait que là, on fait le tour des compagnies de disques, puis tout le monde fait... Les gars, tu sais, 2 tunes de 2 minutes sur un vinyle. Okay, on peut comprendre que c'est les gars de Sub, puis c'est les gars de St. Catharines, puis c'est Hugo. OK, mais aidez-moi. Une toune de bord. 2 minutes, on tourne de bord, on va vendre ça quoi? 15-20$. Ça marche pas, là. Fait que là, je dis à Hugo, man, on pourrait, tu sais, faire un cover de Sub. Moi, je vais faire un cover d'une de tes tunes. Puis là, ça a comme été l'étincelle. On va pouvoir offrir un 4 tunes, un genre de 10-12 minutes de musique. Puis il est parti l'idée de 4 songs avec lui. Fait que lui, il a dit, je vais faire Rodney Dangerfield, qui fait une version grungy, très cool. Puis nous, moi, j'ai pris Post Young, ma tune préférée de Hugo, en version très Suicide Machine, Mad Caddies, punk ska, un petit peu hardcore aussi. Fait que c'est ça. Puis là, Thousand Island a rentré là-dedans. Puis ça a parti. Ça sort, le single sort le 4 la semaine prochaine. L'album le 21. Donc, la pochette est super belle. C'est tout Hugo qui a fait tout le design, puis c'est vraiment cool. Fait que, c'est beau ce qu'il fait. Il a son style, puis c'est la première fois qu'il faisait vraiment... Il dit, moi, je suis pas un infographiste, moi, je suis décidé, je suis plus un artiste. Mais chaud, tu sais, on donnerait ça à un gars qui va le formater. C'est un Chris d'artiste. Il fait des patins pour des joueurs de hockey. Il fait des souliers, il fait des peintures, il fait tout, tu sais. On dirait que, tu sais, j'ai l'impression que lui dit, je vais essayer de quoi. Il le fait. Je vais le faire, tu sais, c'est pourquoi pas. Il y a une espèce de... C'est pas qu'il n'y a pas le filtre, mais il n'y a pas la barrière que certaines personnes vont se mettre. Il essaie des trucs. Puis moi, je suis super fier de ce projet-là. De un, je trouve ça bon. Pour vrai, je l'écoute comme tu sais, ça aurait pu être ordinaire. Puis je l'aurais dit, c'est peut-être ordinaire. Mais c'est le fun. Puis on l'a fait. Combien de fois dans ma vie, un peu ça brosse ou pas, j'ai fait, hey, oui, on pourrait taper une toune, ouais, on le fait ensemble.
C'est jamais arrivé, man. Très rarement. Mais là, vous l'avez fait. Puis on l'a gardé. Puis à un moment donné, Hugo a fait hey, on le fait-tu? Ouais, on va faire. Puis là, après ça a déboulé. Fait que Thousand Island a fait crime. Je pense que Thousand Island n'ont pas entendu le produit. Puis ont fait Sub Mudi. Mais oui, c'est correct. Let's go. Il y a 10 minutes. Hey, c'est correct. Après ça. Ouais, parce que Bruno de Thousand, il me semble que c'est. Un mois après, il a fait man, j'ai écouté, c'est super bon. Je suis comme, quoi, t'as déjà? Tu nous as dit oui, tu veux sortir ça, puis c'est là que tu l'écoutes. Oh, mais j'avais confiance. C'était pour être bon. Peut-être qu'il avait écouté vite, il avait pris le temps de l'écouter. Là. Ouais, mais c'est le fun, justement, de se lancer des défis de même, puis d'aller jusqu'au bout. Moi, je me rappelle justement l'idée du 24 heures live. Là, c'était, ça part d'une idée folle. Là, on était Sabra, justement, moi, puis un ancien co-animateur. Je disais, hey, man, on fait-tu un podcast live? Un 24 heures live avec des bands en entrevue, puis tout ça, puis comme, t'es con. J'ai déjà envoyé à Jesse Fish un message, puis Jesse m'a répondu, Chris, oui, vous le faites, puis vous le ramenez à chaque année. T'es obligé. Ouais, puis c'est hot, parce que là, la première année, c'était comme le projet pilote. Deuxième année, c'est un peu plus organisé, je dirais. Puis la troisième année, ça va être big. Mais là, c'est à Saint-Jean, fait que c'est Saint-Jean, studio, puis comme on a impliqué la cause, j'ai oublié le nom de la place. Là. C'est les femmes, hein? C'est quelque chose avec les femmes. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales à Chambly. Fait que ça prend de l'ampleur, ça se développe, puis on va chercher des choses communautaires. Je pense que c'est un peu dans nos valeurs à toutes. Fait que c'est... Non, je trouve ça 100%. Cool. Ouais. Puis je voulais juste rajouter pour l'affaire avec Hugo aussi, là, on a hésité un bout de temps à faire, est-ce que c'est Jeff Kennel, Hugo? Est-ce que c'est Mudi et peut-être, pour avoir le sub... Mudi and Quesnel. Hugo, lui, c'est sûr que c'était avec sub. J'ai dit, ouais, mais OK, c'est sûr que c'est plus vendeur. Le nom sub est beaucoup plus présent que mon nom. Je sais, c'est correct, là. Il n'y a aucun problème. Mais je me disais, pour que je mette le nom sub, il faut que les gars de sub y participent. Ouais. Ben oui. Fait que, Martin Charon était déjà là. Puis là, je fais, bon, mais on peut-tu nous deux prendre la responsabilité de s'appeler sub? T'es comme, non, faut... Fait que là, on a pitché ça au gars. On a dit, écoute, on a déjà tapé 2 tunes. Là, on aimerait ça. Hugo va taper une toune de nous autres. Il va faire Rodney. Là, moi, j'aimerais ça faire Post Pion. Je vais vous envoyer la toune. J'ai une idée. Puis là, tout de suite, Steph, qui est le mastermind de la majorité des tounes de sub, est arrivé avec une maquette qu'il a faite chez eux, clavier, bass, tout ça, qu'il a envoyé au gars. On s'est réunis, 2 jams, on l'a monté, puis après ça, on l'a tapé. T'sais. Fait que c'est vraiment les 5 gars de sub OG qui le font. Parce que, ça a été réfléchi. Si les gars voulaient pas, ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je sais pas, mais les gars, ils ont voulu embarquer dans. Ben, je pense que c'est justement, en plus, il y avait eu comme un petit revive là, quand sur Facebook, je pense que vous aviez changé votre photo. On fait juste atchoumer, man, sur le Facebook de ça, puis le bon, il y a une réunion, il y a un show, il y a c'est ça. C'est des chandails. Je pense que justement, ça donne un petit quelque chose justement à ces fans-là qui suit encore crissement gros ce qui se passe. Là. On comprend rien. On a fait un poisson d'avril comme quand on sortait un nouvel album. Là. Martin a sorti une vieille pochette, il a appelé ça Down With Me. Les gens sont devenus fous, man. C'est le 1er avril. Moi, j'ai dit la tune One Love, un cover de Bob Marley se retrouve sur le soundtrack de One Love, le film de Bob Marley. Le monde y croyait à tout ça. Hey! C'est n'importe quoi, les mecs. Là, mais c'était drôle. On voit que les gens étaient en tabarnouche après. Puis là, après ça, on a vraiment quelque chose. C'était avec Hugo Mudi, puis ça s'appelle 4 Songs. C'est vrai, ça. Il y avait encore un genre d'amertume. Ils étaient tellement excités qu'ils n'ont pas réfléchi. C'est ça, mais c'est vrai. Ça sort pour vrai, puis on est vraiment contents. Tu réalises-tu l'impact, justement, que Sub a eu sur le monde ici un peu? Puis... Parce que moi, là, je me rappelle, Sub, vous étiez dans les premiers shows que j'ai vus, justement, je pensais avec Genuine, 22, avec Delson Drive, sûrement aussi. Probablement, on a joué beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, justement, je me rappelle l'album, justement, Daylight. J'avais ça dans mon Walkman quand je faisais du skate. Puis, mon album, cool, mon Walkman, mon 10 semaines, qui arrêtait pas de ça. La petite Shockwave marchait jamais. C'est la calice de Shockwave, c'est ça, c'est un scam. Est-ce que je réalise l'influence qu'on a eue? C'est très difficile. Ben, un impact, vous avez eu un impact dans la vie du monde, je pense. Mais c'est avec les témoignages. C'est quand on a arrêté, puis qu'on a fait les dernières tournées, puis les retours, puis c'est les témoignages des gens que j'ai fait, OK, tu sais, c'est super flatteur. On a fait ça à 5, on a délivré quelque chose avec notre cœur puis notre tête sans jamais penser qu'on pourrait rejoindre autant les gens. Mais je le réalise un peu plus là. Mais quand tu es dans le feu de l'action, quand tu joues, tu le vois pas. C'est après, là. Tu sais, des gens qui arrivent en show qui disent, hey, j'ai rencontré ma blonde à un show, là, 15 ans. Là, bon, on a 2 kids, puis on les a emmenés au show, tu sais.
Là, ils ont les yeux pleins d'eau, puis de constat, t'es comme, oh, OK. Ou une personne, on avait joué à London, en Ontario, la fille, elle vient me voir, puis elle dit, je suis là ce soir, mais je suis pas accompagnée, parce que ma meilleure amie, est décédée, puis on venait tout le temps voir les shows de sub, fait que là, j'en serre dans mes bras, puis il y a eu c'est ces moments-là que tu fais, j'ai été le soundtrack de votre vie, très humblement, J'ai jamais été en studio en disant, hey man, les gens vont écouter ce que je fais, puis ils vont capoter. Moi, je voulais capoter. Juste moi, je trippais avec les gars. Tu voulais juste impressionner cette fille. C'était juste pour la fille, man. C'était juste pour la fille, tu vois. Fait que, mais c'est avec les témoignages, mettons Jay Pina de Music for Cancer, moi, il traversait un moment difficile, il faisait du skate à Sainte-Thérèse, mais il écoutait du sub. Puis que l'on soit là dans son festival, tu peux pas comprendre. Non, je peux pas comprendre parce que moi, je suis comme toi, là, puis je suis contre toi. Je trouve ça cool que tu fasses un festival. Moi, tu m'invites, on est dans la même gang de monde, là, tu sais. Ah ouais. Fait que... Mais tu sais, on le vit, je le vois un peu, à travers le podcast, justement, tu sais, de voir l'impact que ça a sur le monde, des choses qu'on peut faire ou que les bands ont, qu'on reçoit, mettons, on a eu la chance d'avoir Laurent Desbiru en entrevue, puis tous les messages qu'on a reçus c'est les messages que cet homme-là a amené à ce monde-là, ou comment il a fâché du monde ah aussi. ça a été, c'est ça, les internets. Il y a toi qui était vraiment comme... c'était Noël dans tes yeux. Ah ben, Chris, vraiment. C'est le premier band punk que j'ai écouté. Moi, je l'ai dit 1000 fois. Là, je m'excuse, Silly, je me répète encore. Mais j'ai commencé à écouter Biru, j'avais 5 ans. Là. À cause de ma soeur, on a eu 8 ans de différence. Fait qu'elle était dans son adolescence avec le drum électronique dans le tapis. Puis les gars fâchés de là-bas. Là. Puis quand moi, quand j'ai su que ça allait se faire, moi, oublie pas que je pensais à moi qui était dans mon studio. Je reçois ça. Maison avec un micro dans le milieu de la table. Puis là, j'ai Laurent Desbiru, ça va se faire. Là. C'est malade. C'est malade. C'était cool, c'était au fouf, c'était belle. C'était malade. Mais tu sais, c'est. Puis de voir, c'est ça, qu'à travers les témoignages que le monde amène aux bands qu'on reçoit, ou juste des messages, hey, merci d'avoir su cette band-là, moi, ça a marqué tellement mon enfance, ou des choses comme ça. Je trouve ça vraiment cool de voir ça, puis d'être témoin de ça, tu sais, puis de justement avoir la chance de partager avec ce monde-là qui ont amené ça à ces gens-là, puis leur offrir, mettons, justement, cette heure-là qu'on jase avec toi, puis tout ça, je pense que c'est le fun. C'est des beaux moments. Ben, oui. C'est plein de nostalgie, c'est plein de fierté. Puis, tu sais, que je pense que je ferais pas des podcasts pour venir parler juste de sub, tu sais. Tu sais, je me trouverais pas... Je pense que je refuserais les entrevues de « Hey, on va venir juste parler, tu sais, tu joues plus de musique depuis 10 ans, mais on va venir parler des bons moments. » Je serais pas super confortable. Mais le fait que je sois encore dans cette scène-là, que je sois encore actif, que j'ai encore des choses à dire, on dirait que ça me fait plaisir de venir parler de ça après, tu sais. Parce que la nostalgie, je trouve que ça peut être dangereux aussi. On peut s'accrocher à ça. Puis j'en vois des bands partir en tournée avec le même setlist encore, qui vont faire des affaires comme les gars, man, décrocher un peu. Puis sortez d'autres choses, mais ça, c'est moi. Là, qui... Ouais, puis on est dans un mouvement aussi qui est très nostalgique. Là. Ouais. Il y a des bands qui ont eu de la misère en 2010 puis qui se disent hey, on va aller cacher in avec le 10e anniversaire d'eux. Puis c'est ça, exact. Yes, on va s'aligner vers écouter de la musique, je pense. Ça fait plus qu'une heure. Ouais, juste vite. Ouais? T'as-tu des dates de show que tu peux dropper qui s'en viennent? Oui, on joue, écoute, 22, groupe de Saint-Jean aussi, le 14 juin. On joue avec la Dérape et 22 au cabaret Sainte-Catherine, je pense. Ou, au Théâtre Sainte-Catherine. Donc, eux, ils vont jouer l'album Dudes of Hazard, puis nous autres, on va jouer nos tunes de Bring the Light aussi. Puis on a après ça, cet été, on prend ça relax. On va jouer à Saint-Colomban. Ouais, le Festi-Rock avec Anonymous et tout ça. Fait que nous autres, on va être là en famille également. Puis c'est à l'automne, tournée Bring the Light 22. On va parcourir le Québec, là. On va jouer là, un peu partout. Nice. On va aller promener ça. Gros tour, ça va être cool. Ben, tu sais, c'est genre, mettons, octobre, novembre, genre tous les week-ends, on part et on fait deux shows par semaine. Ouais, non, mais je veux dire, là, deux bons bands, ça va être ben, tu sais, nous autres, on avait le goût de le faire ensemble. Puis, fait qu'on part. Rappeler des vieux souvenirs aussi. Je pense que oui. La nostalgie, man, toujours là pour vendre des billets. Yes, c'est que Jeff, je vais te laisser nous présenter un peu les chansons que tu nous as envoyées, puis peut-être parler un peu plus en profondeur aussi de ceux-là. OK, alors je pense que c'est Burn It Down pour Bring the Light, donc qui est la première chanson du EP. Alors, une chanson qu'on a composée il y a quand même plusieurs années, qui a vraiment pris une belle maturité.
Puis quand on l'a tapé, on a fait, nous autres, on ouvre le EP avec ça, le petit riff de Git au début, petit refrain, tout ça. Fait que c'est une chanson qu'on aime beaucoup, qui en spectacle, on joue dans les premières aussi. Là. Chanson un peu post-apocalyptique aussi, là, dans lequel on vit, où à un moment donné, il va falloir qu'on brûle tout ça, qu'on commence à zéro. Parce que la force d'essayer de bâtir quelque chose de tout croche sans des fondations, ça s'en va tout croche. Puis on le voit en ce moment, là, juste avec ce qui s'est passé dans la nuit, l'autre bord en Palestine, puis Israël. Là. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable, tu sais. C'est une situation extrêmement complexe. Si on pense que ça fait juste une couple de mois que ça ne fonctionne pas là-bas, on parle des années 1950. Mais il y a vraiment les États-Unis qui s'est positionné, puis après ça, on veut juste un cessez-le-feu, mais que là, on est rendu dans un génocide. Fait que c'est vraiment c'est épouvantable. Ça table, c'est comme, OK, prenez cette route, vous êtes en sécurité, puis bang, man, on le drop des bombes. Pour moi, c'est... J'ai de la misère, la position est difficile à aller officiellement prendre position parce que c'est un conflit. Moi, je ne me considère pas assez informé, mais je suis pour un cessez-le-feu. Dans n'importe quelle situation, tu te dis, est-ce que ces humains-là pourraient arrêter de se gonner? Je pense que oui. Ça, on va s'entendre là-dessus. Après ça, on est rendu encore plus là. Ouais, on peut-tu juste donner un break? C'est pas Arrêtez de mourir 5 minutes. On va arrêter ça, puis après ça, on essaiera au niveau politique de trouver des solutions, mais ça me regarde moins, mais les valeurs humaines, tu sais. Fait que Burn It Down. Ensuite, on va écouter une tune de Cat Song qui est un cover de The Muffs qui s'appelle Outer Space. Une de mes préférées de The Muffs aussi, donc un plaisir. Cette tune-là est vraiment down-tempo habituellement. On l'a fait en version plus électro-pop. Ah, puis ça, le match de vos voix ensemble, c'est cool, hein? Ça fit en tabarnak. Moi, je suis là. Hugo, il est comme... C'est grosse voix. En bas, un peu, low profile. Moi, naturellement, je suis là, fait que ça fonctionne bien. Puis je pense que j'avais parlé de Full of Hell aussi. Ouais. Donc, un groupe que j'adore, j'ai vu en spectacle il n'y a pas longtemps non plus. J'essaie de ne pas les manquer quand ils viennent à Montréal. Avant le punk rock, moi, j'ai trippé sur le death puis le grind. Là. 14 ans et demi, 15 ans. Là. Après ma passe de joueur de tennis, j'ai dit, faut que ça rock, ça. Puis, premier show que j'ai vu à vie, c'est Cannibal Corpse au Spectrum. Là. Mes parents m'avaient droppé à l'entrée. Allez voir Cannibal Corpse, ils ont fait ça. Fait que Full of Hell, pour moi, ça a été comme une espèce de... Ça a été... tu sais, à un moment donné, tu fais le tour en punk rock, hardcore, color, reggae. J'étais un grand fan de hip-hop aussi. Puis, tu fais le tour, puis à un moment donné, je fais, OK, là, je reviendrai aux sources. Puis mes sources, tu sais, c'était Cannibal Corpse, Obituary. J'écoute ce qu'ils font, puis je suis comme, j'aime ça. Puis là, il arrive un band Full of Hell. Les gars, ils ont un peu plus jeunes que moi, puis qui font une espèce de grind, une espèce de death aussi, une espèce de noise. Puis tout le temps, les albums concept, l'art est vraiment important. Puis l'album qu'ils ont sorti juste avant celui-là, il y a des tunes que c'est juste du noise, là. Puis il y a de quoi qui est pas écoutable d'un certain côté, des fois, puis en même temps, il y a une démarche artistique dans un... T'écoutes cette tune-là, tu fais « c'est ordinaire, mais dans l'ensemble, c'est fou ». Puis là, le single qu'on va écouter, qui est du nouvel album, c'est leur single, qui est une grosse chanson aussi, qui a un refrain, tu sais, qui ont fait plus un effort, mais qui a une espèce de défonce noise à la fin, grind, qui est extraordinaire. Donc, Full of Hell, surveillez ça, c'est dans mes groupes préférés. J'ai hâte d'entendre ça. Ça fait du bruit dans tes oreilles, man. Yes, fait qu'on va se laisser là-dessus. Ouais. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Colin, Yes, on parle, ça passe vite en bonne compagnie. Les gars, merci de votre accueil. C'était un grand plaisir. Puis on n'a pas assez parlé de café, mais... on fera prise 2 punk latte. Yes! Fait qu'on se dit à la prochaine tout le monde et bonne semaine. Bonne semaine. Burn, we gonna let it burn.
Capitaine.